Bien, maintenant nous allons regarder sur le web. Alors sur le web, premièrement, je voulais installer Composer. Alors sur le web déjà, moi comme j'utilise aussi Symfony, de temps en temps, pas tout le temps, donc j'aimerais quand même, pas celui-là, bon je vais retourner, voilà, download, ça je le mets après, et après je vais mettre Angular GUI, mettre Node.js. Ok, voilà. Ça, je le ferai après. Donc, là, en priorité, donc, je vais réinstaller XAMPP. Voilà, je vais installer XAMPP. Donc, pour avoir une base de données et avoir, donc, pour avoir PHP pour avoir le PHP. Donc, voilà. Je vais faire OK. OK, il faut surtout pas avoir peur de ces erreurs-là. Là, regardez, pour le serveur, donc il va installer Apache MySQL. Hein. Apache et MySQL, déjà, c'est pas mal les serveurs, hein, Apache MySQL. Et il y a les files là, c'est nickel. Il va mettre les files là, c'est pour le serveur. Mercure, donc il va mettre Mercure Mail Server, Tomcat. Il y a donc le langage, donc voilà, il y a programmation, donc PHP, Perl, programmation de langage, donc voilà, Program Language, PHP Web Analyse et Fake Send Mail. Donc voilà, c'est juste pour commencer à, voilà, à capturer donc de mail. Voilà. Là, je fais OK. Là, je mets dans le jeu. Voilà, vous allez laisser. Moi, je mets dans le jeu. Pourquoi? Parce que voilà, mon disque c'est, il n'y a rien dedans. C'est pas gros, donc du coup je préfère ne pas mettre beaucoup de choses là-dessus. Alors lorsque je me suis rendu compte que MySQL, alors je me aussi retourné ici sur Oracle et sur ce site internet, et normalement il possède un système, il est dans le Midway si je ne me trompe pas. Ils ont un, non, Midway, là non, développeur, voilà, ils ont ce système là, c'est très bien. Ça nous aide justement à faire des requêtes, voilà, à voir un peu ce qui se trouve à l'intérieur de nos MySQL. Donc vous pouvez venir là et l'ouvrir. Il y a ça, il y a SQLite, hein. Voilà, donc c'est à vous de voir. Moi j'utilise celui-là souvent. Donc ici, quelque part là, il vient en plus avec GDK, même si je l'ai déjà. Voilà, je vais faire comme ça, accepter et check. Voilà. J'ai presque tout, hein. J'ai presque tout. Là, voilà, je fais la place. Voilà. Donc, Oracle, je l'ai déjà. Voilà. J'ai des cas. Ok. Tout effacé. On est OK. Bien. Donc, on est dans le web. On attend. Ça installe. Alors, pendant qu'elle s'installe, je vais pas rester là, hein, bras croisés. J'ai dû installer l'antivirus, quoi. Donc, le reste, je peux l'imbriquer. Voilà. Voilà. On va faire PHP Storm. Et voilà. Donc ici, c'est vraiment facile, hein. Là, pour moi, j'ai l'obligation de mettre dans le jeu. Là, je mets 64, create desktop 64, oui. Je mets dans les paths, oui. Add open folder as a project. Voilà, oui. Je vais create associate avec PHP. Alors, PHTML, non, j'utilise pas. JS, CSS et HTML. Ok. Alors, CSS, bon, je peux laisser.
Et là, il travaille. Voilà. Pour le Python, je peux faire la même chose. Hein. Python, même WebStorm, mais je peux faire la même chose. Moi, je le fais comme ça. C'est bon. Là, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est pour le Python. Là aussi, je change. Et c'est parti. 64. Oui, oui, oui. Il y a l'autre que je n'ai pas vu. Web. L'autre est là. Que je n'ai même pas vu. Alors, on recule quand même pour voir. Voilà, là, normalement, il devrait nous créer un... Voilà. De toute façon, ça viendra. Là, on a la chance. Et là, il me demande de redémarrer. De malade ou quoi. Voilà, je vais faire I want to manual reboot later. Hein, je fais comme ça parce que je n'ai pas besoin de redémarrer mon ordinateur. Hein, tout va bien. WebStorm. Oui, on change. JSON, HTML, CSS. Voilà, là je coche partout. Alors là, c'est bon. Je fais finish pour le XAMPP. XAMPP, c'est fini. Alors, regardez, je vais prendre tout ça. Je le mets ici. Parce que là, j'aime voir mon écran vide comme ça. Voilà. Là aussi, je fais redémarre letter. Et tout ça, poubelle. Même toi. Voilà. Il est déjà ici. Donc, détaché, il est déjà là. Épinglé là. Et je le mets ici. Les codes, ils sont là. C'est bon. Celui-là, non, il n'est pas même pas épinglé. Au revoir, toi. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Celui-là, j'ai plus besoin de toi. C'est bon. Donc, là, moi, je dirais que c'est pas mal du tout. Pour le web, on est pas mal. Hein. Pour le web, on est pas mal du tout. Donc là, j'ai installé tout ça, tout ça. Alors, pour l'exemple, je vais juste le mettre comme ça, on le voit. Exemple, il est là, mais on le voit pas. On le voit pas. Pourquoi? Parce que voilà, exemple, il est, je l'ai installé tellement très très loin. Donc du coup, il est un peu énervé. Il est un peu énervé. Zamp, il est là. Regardez, Zamp, il est là. Donc du coup, si je fais start, stop, je sais pas moi. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est ce système-là, control. Là, je laisse l'anglais, voilà. OK. Là, regardez, je le mets tout simplement là. Soit même au lieu de le mettre ici, oui, je peux le laisser là. Là, si je l'exécute, OK. OK. Et là, si je viens ici et que je tape local host, là j'ai ça. Si je viens ici, PHP MySQL, un PHP MyAdmin, n'importe quoi. J'ai ce merveille là. Vous voyez, j'ai déjà ça. Alors, moi, cette partie là, je vais pas le voir. Je vais pas lorsque je tape ça pour avoir le dashboard. Je vais pas avoir ça. Alors, pour ne pas le voir, ben, il faut le supprimer. Donc voilà, je vais ici PowerShell. Bien sûr, vous pouvez le faire à moins de manuel. Hein. Ouais, CDG. Vous pouvez aller là-bas. Ici, je jump HTC. Voilà, normalement, si je fais comme ça, je fais remove.
Je mets R comme ça pour le faire en mode récursif. Là, je mets tout. Là, il est fait. Donc, du coup, si j'actualise, ben, il n'y a plus rien. Même si je recule ici, j'ai juste ça. Et là, c'est bien. C'est ce que moi, nous, on veut voir. Voilà. On veut avoir. Là, c'est déjà pas mal. Maintenant, du coup, on peut retourner pour terminer l'installation en beauté. C'est quoi? C'est Composer. Le Composer, je vais cliquer OK. Maintenant, il n'a plus besoin de me demander, je sais pas, il n'a plus besoin, il va me demander où se trouve le PHP. Moi, je vais juste lui indiquer. C'est pour cela aussi l'exemple. J'aurais pu le laisser, voilà, quelque part, voilà, mais bon, pour que, lui, là, ici, il me demande là où se trouve le PHP. Alors, le PHP, normalement, je sais où se trouve, hein, voilà, PHP, Windows, Windows. En fait, j'ai pas besoin de faire tout ça. Hein, j'ai pas besoin de faire tout ça. Hein. Voilà. Requis pour l'installation, outils pour l'installation. Voilà. Là, il y en a. Si vous souhaitez configurer PHP, que vous utilisez ISM, configurer l'installation en plateforme web Microsoft, voilà, ou ZAMP. Serve, ouais, ou ZAMP. Donc, du coup, on est bien. Pourquoi? Parce que nous avons déjà ZAMP. Donc là, lorsqu'il me demande ça, je vais dire, mais écoute, mon petit, je te montre les chemins, là où tu vas tout le temps commencer à aller chercher PHP. Donc je vais ici dans l'exemple, et exemple, regardez, je dis PHP, tu le trouves ici. Regardez, il est là, tout beau. Et voilà, si je fais Next, et c'est fait, il installe. Alors, je ne use pas proxy, regardez, il me dit, tu utilises la version PHP donc actuelle, donc c'est 3.7.3.8 en plus. Et tout ça, je fais OK, il installe, next, et c'est fini. Ça c'est Composer. Donc du coup, Composer c'est joyeux, c'est bon. Voilà, on retourne dans C. Et si je fais user, je fais user from desktop. Là je fais make dire test, on entre dans les textes et à l'intérieur des tests je fais composer init comme ça. Voilà, ici il me dit il connaît pas composer. Voilà, le terme composer il ne connaît pas. Composer, là il connaît pas composer. Ben, pourquoi il connaît pas composer? On enlève, on les redémarre, PowerShell. On va encore faire donc cd desktop test à l'intérieur, mais on va faire composer, on fait init. Et là, il les connaît. Donc c'est juste qu'en fait, ça se fait partout. Même lorsqu'on est sur Linux, voilà, lorsque vous installez un système et que votre terminal était déjà lancé, ben, le terminal va lancer avec une feuille différente qui n'est pas actualisée en fait par rapport aux nouveaux programmes qui sont mis en place. Donc du coup, lorsqu'on demande le même programme, donc programme actuel, donc le PH, le shell ou le terminal ne le prendra pas en compte. Donc du coup, il va renvoyer le message que vous voyez là. Vous avez vu qu'on a fait. Donc là, je presque fini. Donc là, je vais juste faire donc stop. J'ai pas besoin de continuer. Donc du coup, tout ça c'est poubelle. Voilà, poubelle, on rejette. Donc, alors, ici, ça sera pour base de données. Base des données. Oh, oui. Bien. Donc, pour le web, moi, ce que je dis, c'est bon.
Ouais, pour le web en tout cas c'est bon. J'ai tout ce que j'ai besoin. Donc j'ai PHP Storm, Web Storm, voilà, tout ça, j'ai presque tout ce que j'ai. Donc du coup, on se donne les rendez-vous dans la prochaine, voilà, dans la prochaine séance pour ceux qui veulent continuer à regarder en fait la vidéo, les vidéos des préparations d'environnement. Donc à bientôt.